Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la série sur le web design. Aujourd'hui, on va parler de menu responsive. Alors voilà la page que l'on va créer. Il s'agit d'une page toute simple. En haut, on a un menu de navigation avec différents boutons et lorsque l'on clique sur les boutons, on arrive sur les sections qui correspondent. Ce qui va être intéressant de regarder, c'est la version mobile. Alors, si on regarde la version mobile, on a un bouton hamburger, et lorsque l'on clique sur le bouton, on a un deuxième menu spécifiquement pour la version mobile. Si on clique sur les boutons, à nouveau, on arrive sur les sections qui correspondent. Sans plus attendre, on va aller tout de suite dans VS Code. Pour ce tutoriel, on va repartir de la même base que l'on avait créée dans la première vidéo de la série. Donc on a une structure de base pour le HTML, un reset pour le CSS, un fichier JavaScript vierge, et en plus de ça, on a 4 images pour les arrière-plans des différentes sections. Alors vous pourrez retrouver tous ces fichiers dans le dépôt qui s'appelle Web Design sur la page GitHub de Weboscopy. Et pour l'instant, on va se concentrer sur le HTML et plus particulièrement, on va se focaliser sur la version desktop, la version standard. Ensuite, on rajoutera les éléments qu'il faut pour la version mobile. On va d'abord rajouter un header et dans ce header, on va avoir deux menus en définitive, le menu standard et le menu mobile. Mais pour l'instant, on va juste rajouter le menu standard. Alors pour bien le distinguer, on va lui rajouter un identifiant et on va l'appeler main menu. À l'intérieur, on va avoir le titre de notre site dans un H1. Ici, on va rajouter un lien et au niveau de la référence, on va mettre un signe dièse et on va mettre le nom de la section qui sera liée avec ce lien. Il s'agira de la section d'accueil, donc on l'appelle Home, et ici, entre les deux balises, on va juste rajouter le titre. En dessous, on va rajouter la navigation, et on va avoir à nouveau trois liens vers trois autres sections. Un premier lien vers une section pour les produits, un deuxième lien pour une section de témoignages, et un dernier lien pour le contact. Alors maintenant qu'on a notre menu, eh bien en dessous du header, on va pouvoir ajouter nos sections dans une balise main. Et bien évidemment, pour chaque section, il va falloir ajouter l'identifiant qui correspond à la référence du lien. Comme ça, lorsque l'on cliquera sur notre lien, eh bien on arrivera directement sur la section qui correspond. Alors pour la première section, eh bien le nom ça va être Home. On reprend le nom au niveau de l'identifiant. À l'intérieur de la section, on va rajouter un titre. Et en dessous, on va simplement avoir un paragraphe avec, à l'intérieur du texte, on va mettre du lorem ipsum, comme ceci. Alors je vais venir dans la version définitive de l'application pour récupérer les trois autres sections que je vais venir coller juste en dessous. Ça va nous éviter d'avoir à retaper tout le texte. Au final, c'est la même chose, c'est juste l'identifiant qui change à chaque fois et le texte. Et bien évidemment, l'identifiant correspond toujours aux différents liens que l'on a rajoutés dans notre menu. Et voilà, on a notre structure pour le HTML, au niveau en tout cas de la version desktop. On va pouvoir lancer notre fichier HTML avec Live Server, et voilà ce que l'on obtient pour l'instant. Alors c'est parti pour le CSS, on va aller dans VS Code, on va se rendre dans la feuille de style, et on va commencer par rajouter quelques propriétés au niveau de notre reset. Des propriétés globales qui vont s'appliquer pour tous les liens. Et pour tous les liens, ce que l'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser de la décoration, du surlignage, et également au niveau de la couleur, on va faire hériter la couleur du parent.
Pareil, toujours au niveau du reset, pour les liens, lorsque l'on va passer le curseur au-dessus, on va simplement changer l'opacité, on va la passer à 0,5 et comme ça va nous créer un effet pour tous nos liens. Alors si on retourne dans le navigateur, tout en haut, on a nos liens et effectivement, il n'y a plus de surlignage, la couleur est héritée du parent et lorsque l'on passe le curseur au-dessus, eh bien, on a un effet avec l'opacité qui change. Toujours au niveau du reset, on va venir sélectionner tous les H1. Alors si on revient dans le HTML, on a différents H1, notamment le titre du site, mais également le titre des différentes sections. Et bien pour tous ces H1, ce que l'on va faire simplement, c'est changer l'épaisseur de la police, on va la réduire, on va la passer à 500. On va rajouter un interligne à 2,25 rem et également une taille de police. On va mettre 1,875 rem. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a nos H1 qui ont changé. Alors maintenant, on va pouvoir passer au body. Comme d'habitude, pour le body, on va faire en sorte qu'il s'étende au minimum sur toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height. Pour la couleur d'arrière-plan, on va mettre ce code hexadécimal. Pour la couleur du texte, on va mettre systématiquement du blanc. Et on va également changer la famille de police. Si on revient dans le navigateur, effectivement, on a bien notre arrière-plan et la couleur de la police qui est passée en blanc. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper du header. Juste en dessous, on vient sélectionner le header. On va lui mettre une position sticky pour faire en sorte que le header soit systématiquement en haut de la page. Au niveau de la position, on va bien le mettre en haut. On va également rajouter un index. On va mettre par exemple 10 pour être sûr que le header soit toujours au premier plan. Et au niveau de la couleur d'arrière-plan, on va mettre cette couleur, Dodger Blue. Si on revient dans le navigateur, on a effectivement notre header qui commence à apparaître. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper du menu qui se trouve à l'intérieur du header. On va venir sélectionner le menu et on pourrait déjà lui donner une largeur maximale. On va mettre 56 rem et on va venir centrer ce menu à l'intérieur du header. Donc on va mettre 0 en haut et en bas et auto sur les côtés. Si on revient dans le navigateur, effectivement, on a bien notre menu qui est centré à l'intérieur du header. On a bien des marges sur les côtés à droite et à gauche. Ensuite, eh bien, on va mettre un display flex. Verticalement, on va venir centrer les items et par contre, horizontalement, on va rajouter de l'espace entre les items. Comme ça va nous séparer notre titre, le titre du site d'un côté, et de l'autre côté, on va avoir la navigation. Si on revient dans le navigateur, effectivement, c'est bien ce qui se passe. D'un côté, on a le titre, et de l'autre côté, on a la navigation, puisque on a mis de l'espace entre les éléments. On pourrait rajouter un peu de padding. On va mettre un rem sur tous les côtés. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien notre header avec le padding. Alors ensuite, on va pouvoir styliser la navigation. On va venir ici chercher la navigation et on va venir prendre tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la navigation, autrement dit tous les liens qui sont dans la navigation. Et pour ces liens, eh bien, on va changer la taille de la police, on va mettre 1,25 rem et on va également rajouter des marges. Alors on va mettre 0 en haut et par contre sur les côtés on va mettre 1,2 rem. Et comme ça va nous séparer nos différents liens. Si on revient dans le navigateur, effectivement, on a bien nos différents liens qui sont séparés avec les marges et la taille de la police qui a changé.
Alors à ce stade, on pourrait déjà s'occuper de la version mobile puisque on va vouloir faire disparaître cette navigation en version mobile. Alors on va venir ici, on va rajouter un media query. Au niveau du breakpoint, on va mettre 768 pixels. Et toutes les propriétés que l'on va lister à l'intérieur de ce media query, eh bien elles vont s'appliquer uniquement lorsque on aura des appareils dont la largeur fait au maximum 768 pixels. Ici, eh bien, on va venir chercher notre navigation. Et dans ce cas-là, on va lui mettre un display none. Si on revient dans le navigateur, lorsque l'on est en version mobile, effectivement, la navigation a bien disparu dans le header. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos différentes sections. On va revenir dans le CSS. On vient sélectionner les sections qui se trouvent à l'intérieur de la balise main. Et on va déjà faire en sorte qu'elles s'étendent sur toute la largeur. Et pareil, au niveau de la hauteur, on va faire en sorte que la section prenne toute la hauteur de la page, donc 100% du viewport height pour chaque section. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, c'est bien ce qui se passe. Chaque section prend toute la hauteur de la page, donc on a une barre de scroll qui est venue se rajouter, et on voit que notre menu est bien sticky, il reste toujours en haut de la page. Alors ensuite, eh bien, toujours pour les sections, on pourrait déjà rajouter un peu de padding. On va mettre 4M sur les côtés pour détacher un peu notre texte à l'intérieur de la section. Ensuite, on va rajouter un display flex. Par défaut, l'orientation du display flex est en ligne. Nous, on va passer l'orientation en colonne et on va venir centrer les éléments à l'intérieur de la section. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient pour les différentes sections. On a bien les éléments qui sont centrés à l'intérieur. Alors ici, on remarque que le texte n'est pas centré. Il va falloir appliquer la propriété sur le texte et le centrer. Si on retourne dans le navigateur, cette fois-ci, on a bien nos textes qui sont centrés. On pourrait, à ce stade, simplement changer eh bien, la taille de la police pour le texte à l'intérieur des sections. On va mettre 1,2 rem. Et voilà ce que l'on obtient pour les paragraphes à l'intérieur de la section. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les différentes images pour chaque section. Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va venir à chaque fois sélectionner la section par son identifiant. On va rajouter une propriété background. Et ici, au niveau de l'URL, eh bien, on va venir chercher les images. On commence par la première image pour la première section. Et au niveau des propriétés, on va mettre simplement no repeat pour éviter que l'image se répète. On va la centrer et on va également rajouter la propriété cover pour que l'image s'étende bien dans tout l'espace disponible à l'intérieur de la section. Et on va pouvoir faire la même chose pour les autres sections. Alors je vais venir dans le code définitif et je vais coller le CSS pour les trois autres sections. Donc on vient juste à chaque fois chercher la section par son identifiant et on change juste les différentes images. Si on retourne dans le navigateur, eh bien on a effectivement nos sections avec les images d'arrière-plan. Alors si on clique sur nos différents liens, on passe bien d'une section à l'autre, ça fonctionne, mais le problème c'est que la transition se fait de manière un peu brutale. Alors pour ça, on va juste rajouter une propriété, on va se mettre ici tout en haut au niveau du reset, et on va aller chercher la balise HTML,
on va avoir une propriété scroll behavior, et au niveau de la valeur, on va mettre smooth. Si on revient dans le navigateur, alors j'ai dû faire une erreur au niveau de la propriété. Il faut juste simplement mettre le mot smooth sans les guillemets et ça devrait fonctionner cette fois-ci. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on a bien la transition qui se fait entre les différentes sections. Et à ce stade, on a terminé la version desktop. Maintenant, il va falloir s'occuper de la version mobile. Pour la version mobile, on pourrait déjà s'occuper du bouton hamburger. Vous allez voir que c'est assez simple. En définitive, il suffit juste de créer un carré avec 3 lignes à l'intérieur. Alors on va retourner dans VS Code, on va aller dans le fichier HTML, et au niveau du menu principal, eh bien, on va rajouter un bouton. Et à l'intérieur de ce bouton, on va mettre une div, et c'est cette div qui va nous permettre de créer les différentes lignes à l'intérieur du bouton. Alors maintenant, on va aller dans le CSS, on va se mettre juste au-dessus des sections, et ici, on pourrait déjà rajouter un commentaire pour dire qu'on va s'occuper du bouton. Alors comme je vous le disais, l'idée c'est simplement de créer un carré. Alors on va déjà donner des dimensions à ce carré, et puis ensuite, on pourrait retirer la couleur d'arrière-plan sur le bouton et rajouter un pointeur pour que l'utilisateur comprenne bien qu'il s'agit d'un bouton. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien notre carré. Et maintenant, il va suffire de rajouter les différentes lignes à l'intérieur. Alors pour ça, comme je vous le disais, eh bien, on va utiliser la div qui se trouve à l'intérieur du bouton. On va créer une ligne. Au niveau de l'épaisseur, on va mettre 2 pixels. En largeur, on va mettre 100% du carré. Et au niveau de la couleur, on va mettre du blanc. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on a bien une ligne au milieu de notre carré. Alors à ce stade, on pourrait déjà retirer la bordure du carré, et ensuite on va créer les deux autres lignes. Alors, on se met au niveau du bouton, on retire la bordure, et ensuite on va créer les deux autres lignes, et pour ça on va utiliser les pseudo-sélecteurs. Donc, on vient prendre la div, et on va utiliser le pseudo-sélecteur before pour créer une autre ligne. On va reprendre exactement les mêmes propriétés que pour la première ligne, et sauf que cette deuxième ligne, eh bien, on va la positionner à un autre endroit, donc on va mettre ici une position non pas relative, mais absolue, et par contre, ça va se faire par rapport à la div du dessus, donc ici, on va mettre une position relative. Alors, pour les pseudo-sélecteurs, il faut rajouter un contenu. Nous, on n'a pas besoin de contenu, donc ici, on va laisser vide. Et simplement, au niveau de la position, eh bien, on va la mettre au-dessus de la ligne précédente, donc celle qui est au milieu. Donc, on va la mettre à moins 10 pixels par rapport à celle du milieu. Si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. Alors, on a nos lignes qui ne sont pas tout à fait centrées. Donc, pour ça, on va juste ici se mettre sur la div du milieu et on va mettre un display flex. Et on va venir centrer les éléments comme ceci. Si on retourne dans le navigateur, on a bien nos deux lignes les unes en dessous des autres. Et maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter la dernière ligne. Alors, on pourrait faire exactement pareil que ce que l'on a fait pour le pseudo sélecteur before, sauf que cette fois-ci, on va utiliser after. Et l'idée, simplement, c'est juste de changer la position pour la mettre non pas au-dessus, mais en dessous par rapport à celle du milieu. Et donc, au lieu de mettre moins 10 pixels, on va mettre plus 10 pixels. Si on retourne dans le navigateur, on a bien nos 3 lignes à l'intérieur du carré. Alors, on pourrait limiter la duplication du code. Ici, on a pas mal de code qui se répètent. Donc, on pourrait sélectionner directement ici
les deux pseudo-sélecteurs before et after, et simplement pour le pseudo-sélecteur after, eh bien garder uniquement le code qui change, à savoir la position. On sauvegarde, et si on revient dans le navigateur, on a toujours le même résultat. Alors effectivement, ce bouton, il est censé apparaître uniquement en version mobile. On va pouvoir corriger ça tout de suite. On va se rendre dans le CSS, et ce que l'on va faire simplement, c'est se mettre au niveau du bouton, et on va rajouter un media query pour le bouton. Alors on pourrait copier le media query du dessus, sauf que cette fois-ci, ça va être l'inverse. Pour le premier media query, eh bien, il s'appliquait sur la navigation, donc l'idée c'était de faire apparaître la navigation uniquement en version desktop et de la cacher en version mobile. Et bien là, ça va être l'inverse. Donc au lieu d'utiliser max width, on va utiliser cette fois-ci min width, et ça va s'appliquer sur le bouton. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on n'a plus notre bouton en version standard, mais par contre, lorsque l'on inspecte la page, le bouton réapparaît en version mobile. Alors maintenant, il va falloir trouver un moyen pour activer ce bouton, et pour ça, on va utiliser JavaScript. On va se mettre dans le fichier JS, et on va créer la fonction principale. Juste en dessous, comme d'habitude, on va rajouter un écouteur d'événements sur le document. On va attendre que le contenu du DOM soit chargé, et ici, on va lancer en callback notre fonction initApp. Ensuite, on va aller récupérer dans le DOM le bouton, comme ceci, et avec ce bouton, eh bien, on va rajouter un écouteur d'événements de type click. Et qu'est-ce que l'on va faire lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton? Eh bien, on va déclencher une fonction toggle. Alors, on va créer juste au-dessus la fonction. Et dans cette fonction, eh bien, ce que l'on va faire, c'est aller regarder dans la liste des classes. On a une méthode toggle qui va permettre de rajouter ou d'enlever une classe. Alors, au niveau du nom de la classe, on va l'appeler btn active. Et donc, ce qu'elle va faire, cette méthode toggle, simplement, c'est que si la classe btn active est présente sur le bouton, eh bien, elle va la retirer. Et si par contre elle est absente, elle va la rajouter. Et c'est ce qui va nous permettre de switcher entre les deux états de notre bouton. Alors maintenant, il va falloir exploiter cette classe en CSS. On va se remettre ici. Et l'idée, eh bien, ça va être de créer la croix lorsque l'on a notre classe btn active. On prend la classe, on vient chercher la div, et on va faire tourner les lignes. Alors pour ça, on va utiliser la propriété rotate, et on va tourner à 135 degrés. Si on retourne dans le navigateur, lorsque l'on clique sur le bouton, on a bien nos lignes qui tournent. Alors maintenant, il va falloir créer la croix, et pour ça, on va utiliser nos pseudo-sélecteurs before et after sur les deux autres lignes. Et l'idée, ça va être simplement de remettre la position à 0 et à nouveau d'appliquer une transformation, de tourner cette fois-ci à 90 degrés. Si on retourne dans le navigateur, lorsque l'on clique sur le bouton, on obtient bien la croix. Et on a nos deux états du bouton lorsqu'il est ouvert et fermé. Alors on a une transition qui est un peu brutale, on va modifier ça, on va revenir ici au niveau de la div et on va rajouter une transition. On va mettre is in out au niveau de la fonction. On va l'appliquer sur toutes les propriétés et on va mettre 0,4 secondes au niveau de la durée. Si on revient dans le navigateur, cette fois-ci, lorsque l'on clique, voilà ce que l'on obtient au niveau de notre effet. Et maintenant, il ne reste plus qu'à créer le menu en version mobile.
Alors c'est parti pour le menu mobile. On va retourner dans le HTML et juste en dessous du menu principal, dans le header, on va rajouter le menu mobile. Comme ceci. Alors à l'intérieur du menu mobile, eh bien simplement on va reprendre la navigation du menu principal et on va juste rajouter un lien vers la section d'accueil, puisque en fait dans la version standard, le lien vers la section d'accueil se trouve ici au niveau du titre du site. Donc ça peut être utile d'avoir dans le menu mobile également ce lien vers la section d'accueil. Et c'est tout pour le HTML. Alors si on regarde ce que ça donne dans le navigateur, eh bien on a effectivement notre menu mobile à l'intérieur du header. Et l'idée, ça va être simplement de positionner ce menu mobile en dessous du header. Alors, on va aller dans le CSS, on va se mettre en dessous du bouton, et ici, on va rajouter un commentaire déjà pour bien indiquer qu'on s'occupe du menu mobile. On vient chercher le menu et on va venir le mettre en dessous du header. Donc pour ça, on utilise une position absolue et on va venir le positionner à partir du haut à 68 pixels. Alors si vous vous demandez comment on obtient ce chiffre de 68 pixels, en fait c'est simplement la somme des marges et du padding qu'on a rajouté dans le header. Donc si on additionne tous ces chiffres, les marges et le padding, etc., eh bien on obtient 68 pixels qui est au final la hauteur du header. Et donc si on sauvegarde ici et que l'on revient dans le navigateur, effectivement on a bien notre menu mobile qui se trouve en dessous du header. Alors on va pouvoir rajouter quelques propriétés. Ici, on va changer la taille de la police. On va mettre 3 rem. On va mettre un interligne, un rem. Et surtout, on va mettre une couleur d'arrière-plan. On va utiliser la transparence. On va mettre du noir. Et au niveau du alpha, on va mettre quelque chose comme 0,6. On sauvegarde. Et si on revient dans le navigateur, voilà ce que l'on obtient. On a effectivement nos liens avec une taille de police beaucoup plus grande. Et on a notre arrière-plan en transparence. Maintenant, il va falloir faire en sorte que le menu s'étende sur toute la hauteur de la page, en dessous du header, et ensuite on va aligner nos différents liens à l'intérieur de la navigation. Alors pour ça, on va prendre la navigation qui se trouve à l'intérieur du menu, et au niveau de la hauteur, on va utiliser calque pour faire en sorte que le menu prenne toute la hauteur de la page, moins la hauteur du header. Donc on prend 100% du viewport height, toute la hauteur de la page, moins la taille du header. On sauvegarde et si on revient dans le navigateur, effectivement, on voit que notre menu mobile prend bien toute la hauteur de la page, moins la hauteur du header, et on le voit avec notamment notre arrière-plan transparent. Maintenant, il suffit juste de positionner les différents items, les différents liens. Ça, on va utiliser un display flex. On va changer la direction. On va se mettre en colonne. Et on va horizontalement centrer les items. Par contre, verticalement, on va mettre de l'espace entre les items. On va utiliser Space Evenly pour avoir toujours le même espacement. Et on pourra ajouter un peu de padding également en haut et en bas. Donc 2 rem en haut et en bas et 0 sur les côtés. Si on retourne dans le navigateur, effectivement, on voit qu'on a bien nos liens qui sont centrés et on a de l'espacement vertical entre les différents liens, toujours le même espace. Alors il y a juste un petit détail à régler, c'est que le menu ne prend pas toute la largeur de la page, donc ici on va juste rajouter une largeur à 100% du conteneur, et ça devrait régler le problème. Et voilà ce que l'on obtient en définitive. Alors le problème pour l'instant, c'est que effectivement le menu s'affiche toujours en toutes circonstances. Or nous on voudrait que le menu s'affiche uniquement lorsque le bouton hamburger est activé. Et donc on va pouvoir régler ça avec JavaScript.
on va venir dans le JavaScript et ici, on va aller dans un premier temps chercher notre menu. On vient le chercher par son identifiant. Et ce que l'on va faire lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton hamburger, eh bien, comme précédemment, on va venir rajouter une classe. On prend notre menu, on regarde dans la liste des classes et on utilise la méthode toggle pour soit rajouter ou bien enlever une classe que l'on va appeler par exemple mobile active. En CSS, on va pouvoir maintenant jouer avec cette classe pour switcher le menu. Alors, en temps normal, ce que l'on va faire, c'est que on ne va pas afficher le menu, donc on va mettre ici un display none. Et par contre, eh bien, lorsque l'on va réactiver le menu, donc on va se mettre ici par exemple, on va venir chercher le menu, et lorsqu'il aura la classe mobile active, eh bien, dans ce cas-là, seulement on va remettre le display à bloc. Et normalement, ça devrait fonctionner. On revient dans le navigateur. Effectivement, en temps normal, on n'a pas notre menu mobile qui s'affiche, mais par contre, lorsque l'on va venir cliquer sur le bouton hamburger, eh bien, on a notre menu qui s'affiche. Alors, on pourrait rajouter une petite animation pour fluidifier l'affichage du menu. On va se mettre juste en dessous et on va rajouter une keyframe. L'identifiant, on va dire par exemple Open Menu. Et ici, on va essayer de créer un effet de rebondissement. Donc on va commencer l'animation à 0% et on va jouer sur l'échelle en Y de notre menu. Au départ, on va commencer à 0, donc on ne verra pas notre menu. Arrivé à 80%, c'est-à-dire presque à la fin de l'animation, eh bien, pour l'échelle, on va venir aller au-delà de la taille normale. Donc on va aller jusqu'à 1,2. Et par contre, à la fin de l'animation, eh bien, on va revenir à la taille standard. C'est-à-dire avec une échelle à 1. Et donc comme ça devrait créer notre effet de rebondissement. Donc on commence à 0, ensuite arrivé presque à la fin de l'animation, on va au-delà de la taille standard, et arrivé à 100, on revient à la taille standard. Et ça va créer l'effet. Simplement ici, on va revenir au niveau du menu, et on va rajouter notre animation, ici. Donc l'identifiant, on a dit que c'était Open Menu. La durée, on va mettre 0,5 secondes. La fonction de timing, on va mettre is in out, et on va bien rajouter ici forwards pour que ça reste à l'état final de l'animation. Si on retourne dans le navigateur, on clique sur le bouton, et voilà ce que l'on obtient. Alors c'est pas tout à fait ce que l'on souhaite puisque l'animation se fait à partir du centre. On va pouvoir changer l'origine de la transformation. Donc ici, on va rajouter transform origin, et au lieu de partir du milieu, on va partir du haut. Si on revient ici dans le navigateur et que l'on clique sur le bouton cette fois-ci, on va rafraîchir peut-être la page. Et voilà cette fois-ci ce que l'on obtient. Donc l'animation se fait bien à partir du haut et on a cet effet d'étirement et de rebondissement à la fin de l'animation, comme ceci. Alors maintenant, le dernier problème à régler, c'est que effectivement, si on clique sur nos différents liens, on arrive bien sur les différentes sections, mais le problème c'est qu'il faudrait également faire disparaître le menu pour qu'on arrive directement sur la section sans le menu. Alors pour ça, on va utiliser une petite astuce, on va juste aller dans le JavaScript et simplement ce que l'on va faire, c'est prendre notre menu mobile, on va rajouter un écouteur d'événements de type click et lorsque l'on va cliquer dans le menu mobile,
eh bien, on va déclencher notre fonction toggle. Et ça devrait fonctionner correctement. Alors, on va revenir dans le navigateur. Si on ouvre le menu mobile, dès que l'on va cliquer, en fait, n'importe où à l'intérieur du menu mobile, eh bien, il devrait disparaître. Et c'est bien ce qui se passe. Même quand on clique en dehors des liens, en fait, le menu disparaît. Et par contre, eh bien, si on clique sur les liens, on va arriver sur la section et en même temps, le menu va disparaître. Et voilà comment on obtient notre menu mobile. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite de la série sur le web design.